Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Donc voilà, je suis ici pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais juste vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes, sorry, qui like mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire, les amis. Je vous dis merci. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de me laisser un commentaire dans le respect. Moi ici, je donne mon opinion. Je ne suis auteur de rien, je ne suis rien. Je donne juste mon opinion sur ce que tout le monde peut lire sur la toile, parce que nous tous, c'est seulement sur Internet qu'on trouve ça. Et puis nous aussi, on vient donner notre point de vue. OK? Donc moi, je veux juste parler ici de ce qui s'est passé la semaine passée, ce week-end aux États-Unis. Je voulais juste donner aussi mon avis sur les foyers, parce que vous savez, on n'en parlera jamais assez, on ne dira jamais assez, mais c'est comme si il y a une sorte d'habitude qui est en train de s'installer chez les gens dans notre communauté. On dirait que il y a cette habitude-là qu'on est en train de prendre, et c'est une mauvaise habitude, by the way, qu'on est en train de prendre que si moi je ne peux pas être avec toi, tu ne peux plus être avec quelqu'un d'autre. Les amis, la vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée et tant que tu n'as pas donné la vie à quelqu'un, tu n'as pas le droit. Et même si tu as donné la vie, moi je suis une mère, j'ai porté une vie, mais je suis au... Étant chrétien, nous ne sommes que des mères porteuses. Étant chrétien, nous ne sommes que des mères porteuses et des pères porteurs, si, des pères d'honneur, si on peut dire ça comme ça. Si tu es chrétien, tu dois penser ça comme ça. Et c'est pas parce que moi j'ai porté un enfant 9 mois, j'ai donné la vie et que demain matin, je vais me lever pour retirer cette vie-là pour le prendre. Non. Personne n'a ce pouvoir-là. Mais cette habitude-là qui est en train de s'installer dans nos communautés, cette habitude-là qui est en train de s'asseoir dans nos communautés, ça commence à bien faire, comme on dit ici, là, vraiment. Ça commence à bien faire, puis ça craint, là. Ça craint parce que les gens se lèvent comme ça là le matin et puis ça pose des gestes qui n'ont pas qui n'a pas de sens. Vraiment les sœurs, on ne dira jamais ça assez. Les foyers toxiques, sortez dedans. Les foyers où on ne te respecte pas, sors dedans. Mais je ne peux pas comprendre que nos frères, l'homme qui t'a aimé, l'homme qui t'a promis de te protéger, de t'aimer, de te chérir, peut se transformer en une autre chose comme ça du jour au lendemain. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec cette sœur-là. Quand quelqu'un dit des choses, moi, ça m'a tellement fait mal parce que la personne a bien dit. Et il a bien dit ce qu'il allait faire et finalement il l'a fait. Comment tu peux aller comme ça devant les gens? Tu n'as même pas peur de ce qui va arriver demain. Pourquoi est-ce que les gens n'ont plus peur de poser certains actes? Pourquoi est-ce que les gens ne respectent plus la vie humaine? Pourquoi est-ce que c'est devenu banal? Chaque jour, on lit des choses sur Internet. Un tel a pris la vie de l'autre. Un tel, voilà ce qui s'est passé. Il a fait ça à un tel, puis il a fait ça encore à lui-même. C'est comme, c'est devenu trop banal. C'est devenu vraiment trop banal de prendre la vie des autres. C'est devenu trop cheap. C'est comme si ça ne valait plus rien. Tu peux juste te lever comme ça et puis tu décides que l'autre ne doit plus vivre. Tu peux juste te lever comme ça un matin et de décider que l'autre ne doit plus vivre. Vous voyez les chers sœurs, les affaires de couple parfait là, ça n'existe pas. Beaucoup sont dans des foyers toxiques. Beaucoup sont dans des foyers où ils ne devraient pas être. L'année passée, ou bien je pense que c'est seulement cette année-là, cet été, toujours dans cet États-Unis-là aussi, je pense que c'était
dans la communauté nigériane, où c'est arrivé aussi. Vous voyez? Mais elle était aussi en train de vivre la même chose. Comme nous tous, on a vu ça ici sur Facebook. Elle aussi, elle a vu, puis elle vivait aussi la même chose. Mais quand l'autre décide de laisser, pourquoi les hommes, vous êtes devenus comme ça, vraiment? Si la femme ne veut plus de toi, elle ne veut plus de toi. Même celle qui a eu le courage de sortir et d'aller se cacher, tu veux seulement lui faire du mal. Vraiment, je ne comprends pas là. Les hommes, vraiment, ne comprennent plus rien. Vous êtes devenus aussi faibles que ça. Parce que les hommes, vraiment, je ne sais pas, peut-être parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bon, on entend ça beaucoup, mais sinon, longtemps quand on était petite, c'est rare d'entendre ce genre de choses qu'un homme a pris la vie de sa femme, un homme a fait ceci à son épouse, l'épouse a fait ceci. Mais aujourd'hui, chaque jour, il y a un homme qui fait telle chose à son épouse. Il y a un homme qui fait telle chose à son épouse. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux juste pas aller chercher une autre femme? Vous êtes devenu aussi faible. Pourquoi tu ne peux pas juste let go? Pourquoi tu ne peux pas laisser l'autre vivre sa vie? C'est pas parce que tu l'as fait venir au Canada, tu l'as fait venir en France, tu l'as fait venir en Angleterre, que ça devient ta propriété, mon frère. Hein? C'est quoi cette affaire-là que si moi je ne peux pas, tu n'iras nulle part? Tu m'as juste marié. Le divorce aussi, ça existe. Quand tu maries une personne, là, ce que tu as dit devant monsieur le maire, respecte-le. Respecte tes paroles. Mais vous ne respectez rien. La femme, elle arrive dans le foyer, elle devient l'humiliation de tout le monde. La femme, elle arrive dans le foyer, tu ne la calcules plus. Tu deviens pour toi quelqu'un d'autre. Parce que je ne suis pas sûre que vraiment certaines personnes ont ce genre de comportement avant le mariage. Souvent, là, tu découvres ce genre de comportement, tu es déjà dedans. Et tu ne sais même plus comment sortir de là. Mais au moins, elle a trouvé le courage de s'en aller. Jusqu'à aller menacer cette femme-là chez son propre frère. Moi, quand j'ai vu le monsieur là en train de se chamailler avec son beau-frère, j'ai dit, mais ça là, vraiment, c'était inévitable. Et puis vous dites des hommes de Dieu. Nos sœurs là dehors, vous vous fiez tellement aux hommes de Dieu là. Vous vous fiez tellement aux hommes de Dieu. Regardez ce qu'ils sont capables de faire, vos hommes de Dieu là. On les traîne partout ici sur les réseaux sociaux. Que les hommes de Dieu. Ceux qui ne sont pas hommes de Dieu vont agir de la même chose, de la même façon. Ceux qui sont aussi hommes de Dieu vont aussi faire la même chose. Vraiment, où est-ce qu'on va aller? Au moins, on se dit que toi, au moins, si tu lis la Bible, tu peux au moins avoir, un respect à la vie humaine. Mais même toi qui lis la Bible, là, même toi qui lis la Bible, tu ne connais pas aussi la valeur, la valeur de l'être humain. Tu ne connais pas aussi la valeur de la vie. Tu n'apportes pas cette importance-là à la vie. Tu es capable de juste l'enlever comme ça, là. Tu es capable d'agir de la sorte juste parce que la fille t'a demandé le divorce. Comportez-vous bien. Si vous ne voulez pas que les femmes divorcent, comportez-vous bien. Vous êtes là à diminuer les corps avec vergeture qui va te prendre, les seins qui sont tombés là-bas. Tout ce que vous faites, c'est de rabaisser l'autre. Vous ne savez pas aimer. Et quand on vous abandonne, voilà ce que vous faites. Quand on vous abandonne, voilà ce que vous retournez aux fémelettes. Vous devenez des petits garçons. La seule défense que vous trouvez en ce moment-là, c'est de lui prendre sa vie. Pourquoi? Tu es lâche, mon frère. Tu es lâche. Sois garçon. Parce que vous pensez que parce que c'est toi qui m'as donné 4 enfants, parce que c'est à cause de toi que j'ai tous ces vergetures-là, que personne ne va plus me prendre avec mes 5 enfants. Vous faites erreur, les hommes. Sinon, les familles recomposées n'allaient jamais exister. Sinon, les familles recomposées n'allaient jamais exister. On a toujours, mon frère là-bas, il a chanté quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Derrière village, il y a village. Donc, derrière garçon, il y a garçon. Toi, tu n'as pas assuré. Laisse-la partir. Vous devenez des fémelettes jusqu'à prendre les vies des gens. C'est pas gentil ce que vous faites. C'est pas gentil ce que vous faites.
Vraiment, les hommes là, vous faites peur. Apprenez à être des hommes. Respectez les femmes. Respecte la femme pour qu'elle reste dans ton foyer. C'est aussi simple que ça. Donne-lui sa place. Donne-lui de l'amour pour qu'elle reste dans ton foyer. Toi, tu ne sais pas respecter une femme, puis c'est toi qui veux te faire respecter. Tu ne sais pas chérir une femme, puis c'est toi qui veux garder femme coûte que coûte. Tu ne sais pas comment prendre soin d'une femme, et c'est toi qui veux la garder coûte que coûte. Apprends à la respecter. Moi, parfois, quand je lis tout ce que vous écrivez là, ça n'a pas de sens. Vous n'avez aucun respect. Quand tu parles des vergetures d'une femme, quand tu parles du corps d'une femme qui s'est déformée, que quelqu'un d'autre ne va prendre, alors elle va rester rampée en bas de tes pieds, juste parce qu'il n'y a personne qui va la prendre. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Et vous êtes là à nous prendre des exemples à 2 balles. Ouais, ta mère, elle est restée au foyer. Nos mamans, il y a longtemps, nos mamans là, qui se faisaient, hein, qui restaient dans les foyers par le chantage. Arrêtez toujours de faire ça. Quand l'autre ne veut pas, elle ne veut pas. La pauvre s'est réfugiée même chez son grand frère. Toi, tu quittes là-bas, tu vas même chez son grand frère pour aller lui porter main là-bas. Quel courage! Et puis vous dites des hommes de Dieu. La Bible là que vous savez lire, c'est seulement la même Bible que nous tous on lit. Tu prends verset biblique, puis tu transformes ça à ta façon, tu interprètes ça à ta façon, tu mets ça ici là, te voilà homme de Dieu. Homme de Dieu. Puis quand on vous expose, toujours les femmes. Parce que vous les femmes là, vous ne vous aimez pas. Hein? On ne s'aime pas nous les femmes. On n'est pas capable de rester debout pour soutenir l'autre femme à côté. Au contraire. Et moi, j'ai même lu les commentaires des femmes qui ont dit qu'est-ce qu'elle a fait pour que son mari agisse ainsi. Eh, wow. Femme africaine et mariage, t'es bonne dedans. Moi, là, je respecte la femme africaine, puis j'ai peur d'elle. Quand il s'agit d'un mariage, là, la femme africaine, elle est capable de tout. Ce monsieur-là, s'il n'allait pas finir en prison, il y a une autre femme africaine qui allait la prendre. Façon, vous aimez mariage, là. Il y a une autre femme africaine qui allait prendre. Parce que tu te dis que c'est elle qui a poussé le gars à agir ainsi. C'est elle. On t'a fait venir aux États-Unis. On t'a fait faire ceci. Faire venir quelqu'un aux États-Unis, c'est aussi lui ouvrir la porte du ciel. Qu'est-ce que vous en savez? Nous, on est ici sur les réseaux sociaux. On regarde seulement. Qui est-ce qui était là-bas? Quand ce gars-là était en train de remplir ses papiers de parrainage, nous, on était là-bas. Non. Mais on est bien dans les commentaires. On est bien dans les commentaires. Comment tu peux aller dire à une femme comme toi qu'on vient juste d'arracher comme ça à la vie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que ce qu'elle a fait même est-ce que ce qu'elle a fait même quelqu'un peut savoir ce qu'elle a fait? Quand on parle de la perte, d'une perte humaine, on demande encore qu'est-ce qu'elle a fait? Quel genre de questions que vous posez, vous les femmes là qui aimez mariage? Donc c'est parce que quand les hommes traitent les femmes de cette façon-là, c'est parce que les femmes cherchent. Donc on doit les traiter comme ça. Mais vous là, qui écrivez ce genre de commentaires-là, je suis sûre que vous vous faites bien marcher chez vous là. Mais vous restez. On n'a pas fini de vous identifier aussi. Yes, oh. Parce que genre vous cautionnez ce genre de comportement-là. Ça ne finira pas. Ça ne finira pas. Parce que si ces hommes-là agissent ainsi, c'est à cause de vous, les femmes. C'est à cause de vous. Vous les encouragez. Quand tu vas demander qu'est-ce qu'elle a fait, si on te dit qu'est-ce qu'elle a fait, tu vas dire quoi? Ah ben elle méritait bien que ça lui arrive. C'est ce que tu vas faire, tu vas dire à la fin, pas vrai? Parce qu'une personne qui a un cerveau ne peut même pas venir dire qu'est-ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, on n'en veut pas. Mais on veut qu'elle puisse vivre. Et là, lui, il a arraché là, à la vie, une jeune femme comme ça, une belle femme comme ça, qui avait une mère, des frères, des soeurs, des amis, tout le monde. Tu viens juste de finir sa vie comme ça.
Apprenez à être des hommes pour que les femmes ne vous divorcent pas. Puis quand on te dit que je divorce là, tape ta poitrine pour dire, ouais, je vais trouver une autre femme. Toi, tu peux t'en aller. Yes. Mais ne sois pas femmelette pour dire que, ouais, si c'est pas moi, c'est personne d'autre. Ça, c'est pas bien. Vous êtes égocentriques. Vous êtes des méchants. Vous êtes rien du tout. Ces gens d'hommes-là qui agissent ainsi méritent aucun respect. Et je me demande même vraiment, qu'est-ce qui arrive? Tes sœurs vont penser quoi de toi? Ta mère va penser quoi de toi? Qui t'a enfanté pour que tu puisses avoir les idées de prendre la vie de quelqu'un d'autre? Qui t'a enfanté? Tu es sorti de quel entraille? Juste comme ça, tu te lèves, tu vas dehors, puis tu décides de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Puis toi, tu lis la Bible. Dites-vous que c'est vous là qui remplissez les églises. Vraiment, les amis, faites attention. Faites attention. Faites attention. Les hommes, laissez les femmes tranquilles. Vous êtes là seulement à prôner mariage, mariage. Il y en a qui sont dans des mariages, puis c'est des décorations. Ton mari ne te respecte pas. Ton mari ne te regarde même pas. Que tu dors pas où, il ne connaît pas. Que tu travailles, que tu... C'est-à-dire, c'est comme... C'est tellement pas bien, là. Mais c'est là que vous restez. Pourquoi? Parce que tu as un mariage. Les hommes aient le courage de laisser les gens partir. Sois garçon. Si tu ne veux pas qu'elle divorce, reste là, Den. Fais ce qu'un homme doit faire pour que la femme ne lui divorce pas. Sinon, elle va divorcer. Puis toi, ce que tu vas faire, c'est de supporter. Oui, de passer à autre chose. Au lieu de refaire un travail sur toi pour dire qu'est-ce qui a fait que pour qu'elle puisse partir. Est-ce que je peux me rattraper? Est-ce que je peux me corriger? Non, tu vas à l'extrême. Même un chien, on ne le traite pas comme ça. Pourquoi vous êtes devenus comme ça? Pourquoi nos communautés sont en train de devenir comme ça? Chaque jour, les mêmes nouvelles. Vraiment, faisons attention. Faisons attention. Puis quand tu vis avec une personne qui a de tels comportements, qui est capable de venir même te menacer chez ton propre frère, qui ne manque aucun respect, parce que moi j'ai regardé la vidéo où le monsieur était en altercation avec le frère de sa femme. Mais ça c'est quand son frère est là. Mais quand son frère n'est pas là, aïe. Et ce qu'il a promis, il a fait. Mais mon frère, ils vont te faire ça Dieu là où tu vas aller, parce qu'aux États-Unis là, mais moi, ce n'est pas la prison est mon problème. Parce que toi, tu vas juste être en prison. Peu importe la maltraitance qu'on va te donner, tu vas rester en vie. Mais toi, tu as déjà pris la vie de quelqu'un d'autre. C'est vraiment... C'est pas gentil. C'est pas gentil. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Quand l'autre a décidé de partir, il a dit que trop, c'est trop. Toi, tu laisses. Arrêtez. C'est pas parce que tu l'as fait venir aux États-Unis, tu l'as fait venir au Canada que tu deviens son Dieu. Non. Elle travaille, elle a contribué, elle t'a déjà remboursé aussi tout ton ticket. En tout cas, les femmes, faites attention. Faites attention. Quand vous rendez compte de ce genre de comportement-là, fouillez dès le premier jour. N'attendez pas que ce gars-là puisse devenir accro sur vous jusqu'à ce qu'il puisse aller à l'extrême. N'attendez pas qu'il puisse aller à l'extrême. Dès que ça commence, maman, prends ton chemin, va-t'en. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Parce que sinon, là, c'est l'irréparable seulement. Vraiment, moi, je dis seulement courage et force à toutes les femmes qui sont dans ce genre de situation, qui ne savent pas comment s'en sortir. Si vous êtes en Afrique, peut-être, mais si vous êtes dans des pays comme ici, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver de l'aide. Cherchez de l'aide et sortez de ces endroits-là avant que ceci arrive. Dès que ça commence, dénoncez. Dès que ça commence, dénoncez. Parce que le monsieur là, il va tellement devenir habitué qu'il ne va plus s'enlacer, puis il va arriver là. En tout cas, faites attention à vous. Portez-vous bien et sortez de ces foyers-là quand il est encore temps. Et les hommes, portez vos pantalons. Parce que quand l'autre a dit non, c'est non. Soit vous vous comportez bien, soit vous laissez aller.
On se dit à la prochaine vidéo. Bye. Likez, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Toujours dans le respect.